Il nous reste encore un jour à profiter des lumières de Hanouka. Oui. Et que. On voit la moitié du château. Comment? C'est trop près, je crois, la caméra. Martine, c'est trop près. Martine, c'est trop près. Il nous reste 24 heures, Sadikim, Bezrat Hashem, à profiter de cette Hanouka. Comme j'ai dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, juste pour rappeler quelques mots de ce qu'on a dit la semaine dernière, et après, je continuerai sur ce que j'ai à dire ce soir, Bezrat Hashem, sur l'importance de cette fête-là de Hanouka, combien elle est grande et combien, grâce à elle, on peut venir s'écarter de cette fête, de cette influence de Yavan, de cette assimilation. Il y a quelques années en arrière, j'avais fait un shiur, si vous vous rappelez, les femmes qui étaient là, j'avais dit que l'assimilation, elle tue. Qu'est-ce qui tue, Sadikim? Bon, c'est vrai, il y a des maladies qui tuent, mais l'assimilation, elle a tué plus. Elle a tué beaucoup plus. Combien de gens aujourd'hui qui ne sont pas... Il y a quelqu'un qui me posait la question aujourd'hui, Rav. Le monsieur m'a appelé, son frère, il est décédé. Il est décédé, jeune, il est décédé. Il fait la Shiva ou pas? Ben, bien sûr, pourquoi il ne fait pas le Shiva? Non, parce qu'il est marié avec une Goya. Ben, je crois que c'est marqué, non? Marié avec une Goya, pas de Shiva. Il n'a pas reconnu le divin, il n'y a pas de Shiva. Ah, l'assimilation, elle est tellement dure, tellement dure, tellement dure, que les gens, ils sont... Le monsieur, il a demandé à être incinéré. Jetez-moi au poisson. Toute sa vie, il était sur les bateaux, il allait pêcher, un Tunisien. Toute sa vie, il était sur les bateaux, il allait pêcher, il adorait la pêche, il était marié avec une Goya, et quand il est mort, il a dit, vous me jetez et vous me le mettez dans les poissons pour les poissons là-bas. Ben Adam Kassé. Regardez l'influence. La semaine dernière, Shabbat, j'étais dans le Tzafon, dans une synagogue, dans le nord là-bas. Je suis arrivé, le rabbin de la synagogue n'est pas là. Mina Shamaim. Il n'est pas là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bah, ça t'en vient? Vous pouvez faire un shiur cet après-midi? J'ai dit, moi je suis parti là-bas. J'ai fait un shiur. Bien entendu, comme c'est Hanouka, j'ai essayé de donner un petit peu de force. Et il y a un monsieur, il me regarde, il me dit, mais d'où vous le savez, Rav? Comment vous pouvez savoir? Qu'est-ce qui vous permet de... Je dis, pourquoi vous énervez, Sadik? Pourquoi les gens s'énervent? Il ne faut pas dire des choses... Non, ne dis pas. Je dis, Sadikim, combien l'homme et la femme, ils vivent dans deux mondes? Dans deux mondes. La femme, elle continue avec son... C'est pas des critiques. Dans son monde à elle, avec les enfants, bien entendu, c'est un travail kadosh. C'est un travail kadosh. Ou les petits-enfants, c'est un travail kadosh. Où est la relation de la Torah dans la maison avec le mari? J'ai lu, j'ai appris, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai ressenti. Je vous dis ce que j'ai dit hier soir à la table. Quand on a fait l'allumage, Ken, c'est marqué, la Gemara, elle dit, Rabbi Hanina, un maître de Torah. Elle vient, sa fille, elle dit, papa, j'ai fait une bêtise. Vous connaissez cette histoire, Ken? Papa, j'ai fait une bêtise. Au lieu de prendre la bouteille d'huile, j'ai pris la bouteille de Chometz et j'ai mis là-bas. Ah oui, et alors, qu'est-ce qu'il dit, papa? Et alors, Benti, qu'est-ce qu'il y a? Miché Amar, celui qui a dit avec l'huile de devenir un combustible, pourquoi le dire au... Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème de... Le maître du monde, il peut décider chaque chose. Demain, je mets du Coca-Cola, hein, et ça s'allume. Il y a une coupure dans nos maisons aujourd'hui. Quand j'ai une coupure, c'est qu'on croit, parce qu'on tourne autour de certaines minags, on croit qu'on vit le divin. Elle est venue pour ça, Hanouka. Elle est venue nous rappeler. C'est beau toutes les fêtes qu'on a fait maintenant. Ils sont belles. On a porté des nounours, on a fait des... C'est beau. Mais combien toi tu vis à l'intérieur de toi? La question que j'ai posée à ma femme et que j'ai posée à mes filles. Je te pose la question. Tu serais capable de dire on n'a plus d'huile, chérie. Apporte le Coca-Cola. Je vous dis la vérité, mais on n'y croit même pas nous-mêmes. Moi, je vous dis la vérité, je vous n'y crois pas. Pourquoi on n'y croit même pas? Parce qu'on n'a pas encore pénétré cette Torah. Pour nous, c'est encore resté... le Nes de Hanouka. Le Nes, il était à l'époque. Si on y croit, ça marche. Oh, on va voir maintenant. On va voir maintenant. Si je suis sûr, et j'ai une foi, rappelle-toi la semaine dernière, j'ai apporté, si je crois en ce que je dis, si j'ai une ferme, je suis être entier. Mais Miché Amar, celui qui a parlé, qui a dit que lui, il deviendra, tout est possible dans ses mains. Il y a quelque chose qui n'est pas miraculeux dans ce monde-là. Il y a quelque chose qui est naturel dans ce monde-là. Nous, on a rendu le monde naturel par Yavan, par l'influence de Yavan, par le poids de Yavan.
Il nous a pris et il nous a déconnectés. De qui? Ben, du divin. De notre Torah. Donc, elle est restée un petit peu superficielle, notre émouna, notre foi. Et c'est pour ça qu'elle est venue Hanouka. Les haïr, remettre cette lumière dans notre cœur. Venir redonner cette lumière-là dans notre cœur qu'on a perdue. Avec tout ce qu'on peut aujourd'hui faire, on sent une faiblesse dans le peuple, une faiblesse dans nos maisons. D'où je sais? Ben, je vous explique, parce que vous allez me dire que je suis négatif. Mais quand les gens viennent nous voir, Rav, j'ai quelqu'un qui est malade, il faut une bracha. Rav, et tu les vois avec une tête de kilou, désespoir. Qui c'est le docteur? C'est lui? Non, qui c'est le docteur? J'ai le problème de... Qui c'est le... C'est lui, il est tout. Ben, demande-lui. Dans ta tête, c'est pas lui. Parce que si c'était lui, ben, tu t'adresserais à lui. Tu viens pas voir le Rav. Parce que le Rav, il peut rien faire. À moins qu'il est riche, il te fait un chèque, mais je ne sais pas si ça peut régler tes problèmes. Notre problème à nous, il est que il manque quelque chose. C'est ça qu'elle est venue faire Hanouka. Hanouka, ce temps-là qu'on vient s'asseoir devant cette flamme-là, de venir. Et qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière d'important? De très important, si vous vous rappelez. J'ai dit, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous vous rappelez ou pas de Tzadikim? Mesdames, vous vous rappelez? Quelle est la discussion qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel? Je l'ai dit avec vous ou pas? Non. Non, j'ai pas dit avec vous? Non. Oh, alors je m'excuse, il faut que je vous le dise. Bon, eh ben je vous le dis. Ça marche, c'est bon, ben, vous avez bien fait de venir. Dans la Gemara, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Deux maisons, deux Tanaïm, deux maîtres de la Torah. Un, il dit qu'on allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le deuxième, il s'appelle Beth Shammai. Il dit on commence par 8 et on descend 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quelle est la marloquette qui est entre eux? Un, il dit on allume 1, au deuxième jour on rajoute, troisième jour on rajoute, on augmente, comme on fait dans les jours, dans notre vie, on augmente petit à petit dans la mitzvot, on augmente dans notre rapprochement avec la Kadosh Baruch Hu, les mitzvot, on travaille, on se rapproche, doucement, une, et encore une, et encore une, et après on arrivera à 8, mais à la teva, au-dessus de la nature, 7 c'est la nature, 8 mais à la teva. Le Beth Shammai, le Tana il dit comme ça, on commence par 8, et on descend 7, 6, 5, 1. Quelle est la marloquette qui est entre les deux? Quelle est en réalité la... Qu'est-ce qui les oppose l'un à l'autre? Pourquoi ils sont différents comme ça? Vous avez une idée? Parce que de 1, tu augmentes, et de 8 à 7, tu... Un, il dit on augmente, et l'autre, il dit on diminue. On va en diminuant. Quel est leur... comment on appelle ça? Là, il voit le futur et l'autre, il voit le présent. Un, il voit le futur, et l'autre, il voit le présent. Elle est pas mal, c'était bas, ce mot. Pas forcément diminuer, parce que quand on arrive à 1, on peut penser qu'on arrive... Oui, c'est beau aussi. Okay. C'est pas dans le sens de retirer plutôt. Alors je vous explique ce qu'il dit l'Admour de Gour, le Sfat HaEmet. Je vous explique ce qu'il dit. Il dit quelque chose d'extraordinaire. La flamme, en elle-même, elle a deux fonctions. Quand on allume, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas dit ça le premier jour? Quelle bêtise que j'ai fait. Pourquoi? La flamme, elle a deux fonctions. Qu'est-ce qu'elle fait, la flamme? Un, elle éclaire. La flamme, elle éclaire. Et c'est quoi la deuxième fonction de cette flamme? Elle nous éclaire. Allumer la neshama. Elle nous éclaire. Deux fonctions dans la flamme. La première, elle éclaire. Donc elle éclaire, elle nous donne cette lumière. Et deux, ben une flamme, elle brûle. Elle brûle. Ken? C'est la discussion et c'est la marloquette qui est entre les deux. C'est la discussion qui est entre les deux maîtres. Beth Shammai, la maison de Beth Shammai, l'école de Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent comme ça, Beth Shammai. Que il est impossible de commencer à faire 3 mitzvot si on n'a pas brûlé tout ce qui nous empêche d'avancer. Pour pouvoir avancer dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On met le paquet et on commence. Comment on appelle ça dans l'halakha? Sourmera va setov. Enlève le côté négatif qu'il y a chez toi et après tu fais du bien. Le positif. Après tu commences à faire du positif. Si vous n'êtes pas d'accord, on pourra en discuter. Combien de personnes ils ont commencé à faire tchouva et qui ne changent pas? Pourquoi ils ne changent pas? Parce qu'ils ont commencé à rajouter, mais ils ont laissé ce qu'il y avait chez eux de... Ils l'ont gardé tel que... C'est comme les Ashkénazes, ils font comme ça, ouais. Dans le monde de la chassidoute, Oui. aujourd'hui, dans le monde de la chassidoute, qu'est-ce qu'on te dit? Fais. Augmente tes mitzvot, rajoute l'imut Torah, fais, et au fur et à mesure. Nous, on vient, on dit, Beth Shammai, Sour merav asetov, écarte-toi du mal.
Il faut brûler tous ces clipotes-là de cette galoute qui sont sur nous, qui nous font penser, Goy, qui nous sont... Tu te rends compte, le Hamas, tout à l'heure, un monsieur était en train de crier dehors. Je lui dis, pourquoi vous criez? Ouais, il m'a pris de l'argent, il m'a fait... J'y parle avec Hachem, c'est lui qui t'a pris l'argent. Il m'a regardé, il me dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est Hachem qui t'a pris l'argent. Mais personne ne le voit, on ne le voit pas. On en a après les personnes, on a après le Massach Nassa, on a après le docteur, on a après... Le docteur, il s'est trompé, le banquier, il a fait une erreur, c'est bon. Comme s'il pouvait faire des erreurs tout seul. Qui c'est qui fait des erreurs? Il n'y a qu'Hachem qui fait. Et tout est calculé chez lui. Alors pourquoi tu t'énerves avec lui? C'est qu'on n'arrive pas à intégrer encore cette foi-là, avec cette connaissance qu'on a, on n'arrive pas à l'intégrer. Donc la marloquette entre les deux est simple. Qu'est-ce qu'il dit Beth Hillel? On augmente. Bien entendu, une fois que tu t'es écarté du mal, une fois que tu as mis le feu, tu as brûlé tous ces clipotes, tout ce qui est dur à se séparer, tu les as séparés, enlevés, brûlés, rajoute. Tu verras que tu vas construire. Faire une maison sur du sable, elle ne tient pas. Faire une maison sur une dalle de béton, elle peut tenir ta maison. Tu ne peux pas construire sur quelque chose qui n'est pas... Qu'est-ce qu'on fait nous? On rentre dans la Torah et on garde, on est collé à notre vie de... On ne veut pas la changer. Parce qu'elle est plaisante, elle est belle. Si elle n'était pas plaisante, on aurait vite fait... Ken, elle est plaisante cette vie-là. Donc on le garde. Comment tu peux évoluer? Comment tu peux grandir? Alors je dis ça Shabbat dans la synagogue. Et le monsieur m'a dit, d'où vous savez? Je dis, moi j'ai un mot d'aide. Vous savez, j'ai un outil de contrôle. Quand je regarde la femme, je vois le mari. C'est pas shoot. Vous comprenez? Rabbi Nachman Breslev, il dit que le miroir de l'homme, c'est sa femme. Okay? Regarde sa femme. Et tu vois, elle n'a pas de sniout. Elle sait pas ce que c'est la Torah. Elle est étrangère. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise femme. C'est une fille juive extraordinaire, mais qui n'a pas de relation. Elle ne sait pas ce que c'est Beth Knesset. Elle ne va pas dans des shiurim. Elle ne connaît pas l'alchot de kashrut, de Shabbat, de mikvé. Elle ne connaît pas. Et le monsieur, il est là 3 fois par jour à faire tous ces... Il n'y a pas de... connexion. Alors je lui dis, tu sais, je sais où il y a un problème. C'est là. Moi, je regarde la femme. Et je peux savoir si ça avance à la maison. Parce que quand tu viens et que tu es entier, que tu fais cette Torah, tu as quitté le côté négatif, que tu l'as enlevé, que tu l'as brûlé, il ne te reste plus grand-chose à faire avec ta femme à la maison qu'à parler de Torah. Parce que tout le monde, il ne sert à rien. Il n'y a rien qui peut nous intéresser. Combien tu peux parler des rideaux, ou combien tu peux parler de l'évier, ou combien tu peux parler de... Vous êtes pardonné. C'est 200 shekels pour le retard. Elle le prend avec le sourire, et je t'abarre, c'est bon. Est-ce que quelqu'un comprend ça, Dikim? C'est que j'ai besoin de dire aujourd'hui, il faut qu'on soit entier avec nous-mêmes. Hanouka, on est le dernier jour. Vous avez vu à quelle vitesse c'est passé? La vie d'un homme, comment elle passe, Dikim? Comment c'est rapide? On n'a même pas le temps, on ne se rend même pas compte, ça court. Maman, grand-maman et shalom, bon voyage. Non, admatai. Et nous, on croit qu'on va... je vais acheter, et je vais construire, et je vais un nouveau programme, et je vais investir, je vais mettre de l'argent, je vais comme ça, je vais garder. Pour qui? Pourquoi faire? Le Icar, il est où? Combien de femmes, je pose la question? Nous, et à la maison, vous faites quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ni il ouvre un livre, il est devant la télé, ou il est sur l'ordinateur, ou il est sur le... Quelle tristesse! Et 3 fois par jour, tu pries, qu'est-ce que tu parles avec Hachem, alors? Alors, juste une question, justement, en parlant d'Hachem. Quand on fait des prières, quand on a quelque chose à demander pour l'un ou pour l'autre, est-ce que tous les jours on peut faire la même prière? Est-ce que c'est pas... parce que je me dis peut-être qu'il en a assez. Il va dire... Ah oui, parce que... Ce que vous dites, vous êtes extraordinaire. Non, parce que tu me dis... Vous êtes extraordinaire. J'ai entendu, après j'accède à ta demande ou j'accède pas, j'ai mes raisons, mais c'est pas peine de tous les jours répéter la même chose. Alors, en réalité, je vais vous dire plusieurs choses. Kol hakavod, votre question, elle est magnifique. Votre question, elle est magnifique. Et voilà, il y a une autre personne qui d'autre. Et il y en a sûrement d'autres qui vont se réveiller et dire, moi aussi, j'ai fait la même chose. Il y a marqué que toutes les tfilotes, ils sont acceptés par Hachem, il les écoute tous. Toutes. Marash Pranaouk, il écrit dans Siman 98. Il écrit que quelqu'un qui parle avec Hachem, il parle comme un enfant qui parle avec son père. Il n'y a pas besoin d'être maître de Kabbalah ou de faire des choses qui sont de magie noire.
Je parle avec mon cœur à Akadosh Baruch Hu. Il faut être simple avec Akadosh Baruch Hu. Seul problème, il est que des fois, quand on vient trop insister, on dit celui-là, tu faisais quoi hier de telle heure à telle heure? Tu te demandes. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Vous comprenez ce que je dis? C'est vrai. En tant que papa, il est là pour le bien de ses enfants et il écoute. Je peux vous dire quelqu'un que j'ai entendu, quelque chose que j'ai entendu pas. La dame, sa sœur, elle marie avec un goy. Ça peut arriver. On en a plein comme ça. Elle est mariée avec un goy. Pendant 20 ans, elle a prié. Pendant 20 ans, elle a prié. Et bon, je suis la maître du monde. Fais qu'il se barre de la maison, qu'il s'en va. Fais qu'il divorce. Fais qu'elle lui dise tu me plais plus, t'as une tête de cochon, je t'abarre chez moi. Un jour le matin, elle se réveille, il est parti. Vous savez ce qu'elle a dit, la dame? Il m'a exaucé. 20 ans j'ai prié. 20 ans j'ai prié pour que sa sœur, que ce goy-là, il disparaisse de la maison. Il a disparu. 20 ans, tu te rends compte, être capable de prier pendant 20 ans, de demander à Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes tes filotes. Mais demain, il nous demandera. Moi, je veux bien t'écouter, mais... Si c'est pas bon pour nous, il n'exauce pas. Si quoi? Tout ce qui n'est pas bon pour toi, il ne peut pas te donner. Il fera attention. Il ne peut pas faire quelque chose que tu lui demandes. C'est pour ça que vous vous rappelez, on avait dit à Purim, on fait boire les gens comme ça, on est sûr qu'ils ne viendront pas demander des choses qui ne sont pas aptes ou prêts à prendre et à faire. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? De le faire tous les jours, de demander tous les Pourquoi jours pas? Si. Demander la même chose. En réalité, après, c'est le cœur qui parle. Les mêmes mots. Donne la réfoua à telle personne. Donne la réfoua à telle personne. On a fait ça pour le Rav Shleinman, pour la Rav Yosef. On a fait ça pour le... Qu'est-ce qu'on a demandé? Donne la réfoua. Pour ce garçon, Ziggy Bat Marie. On demande. On lui demande toujours la même chose. Avec les douleurs au corps, avec le tsar qu'on a. C'est pas d'ail, mais il faut continuer à demander. Il ne faut pas s'arrêter. Et se rappeler toujours que... Il faut demander, mais il ne faut pas être que des donner aussi. Il faut lui donner en échange. Pas en échange. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui aussi? Parce que lui aussi, il souffre. Lui aussi nous demande, et donc à nous aussi de lui donner. Bien fait, c'est bon. Donc, je dis, en réalité, vous avez compris, on est au dernier jour de Hanouka, et cette fête-là qui termine comme ça, tellement rapidement, combien on a pris de force? Combien, Méhémet, on s'est renforcé? Combien on a pris de kochot? Ça, maintenant, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de vous donner un petit peu de chizouk, avec le Mirtav Megao. Rav Eliud Dessler. Excusez-moi. Ken. Pour la réfoua Shlema de Chantal Sarbat. Chantal Sarbat, Rosette. Rosalie. Bezrat Hashem Betoshach, Olam Israël, que Dieu donne la réfoua à tous nos malades. À tous nos malades et à notre Rav, Bezrat Hashem, à ce jeune garçon-là, que Dieu, ils sont là-bas. Les médecins, ils ont dit, il n'y a plus rien à faire. Non, les médecins, ils ont dit, Hachem, il n'a pas encore dit son dernier mot. Bezrat Hashem, il va se sortir là-bas demain matin, on le verra courir et refaire du vélo avec tous nos malades. Mais il faut être ma'amin, Si j'ai pas cette foi-là, ça ne peut pas marcher. Et c'est là où notre problème il est. J'ai intellectuellement des choses que j'ai acquis, je comprends, je connais, je sais, les maasser dans le quotidien, on est déconnecté. Et c'est là où il faut travailler. C'est ça Hanouka, c'est le fait de venir se renforcer. Il dit le Mirtav Megao, En Brera, nous n'avons pas le choix. En Brera, nous n'avons pas le choix. De quoi? En Shum Etza Lilgaber Al Yetzerara. J'ai aucun conseil à vous donner pour surmonter votre Yetzerara. C'est bon, ça commence bien. C'est-à-dire, débrouille-toi tout seul. En Brera, Mazé En Brera. Oui, il y a des gens comme ça, ils vont parler, ils ont des confidentes, ils parlent à certaines personnes, ça leur fait du bien. Mais personne ne peut prendre le... Il n'y a que toi. Tu l'as dans tes mains, il pèse, il a son poids, il est adapté à toi. Il est adapté à toi. Ce que tu as aujourd'hui dans tes valises, c'est ce que tu as besoin toi pour grandir. C'est ce que tu as besoin toi pour nettoyer. C'est ce qui est indispensable pour chacun de nous dans notre vie. Donc de venir le prendre. En Brera. En Brera, c'est quoi? Il n'y a pas le choix. N'essaie pas de détourner. N'essaie pas d'échapper. Omer Arav. והיא הנותנת הכוח של אין ברירה, הוא חזק מאוד, ורק הוא ישבור את כל הקשיים העומדים בדרך. C'est ודאי que si quelqu'un y vient, et qui se dit, puisque de toute manière on n'a pas le choix, oui, il y en a qui pensent comme ça négatif. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas le choix. C'est pas ça qu'on t'a dit. C'est pas être défaitiste. C'est pas j'ai pas le choix dans le sens où, au contraire, en brera, tout est en tes mains. C'est tout le contraire. Alors en fait, on a le choix. Quand on veut dire en brera, il n'y a pas, on ne peut rien faire d'autre
prends-toi en main et fais ce que tu dois faire. Et le fait de venir de dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas le choix. On accuse. Oui ou non? Ça veut dire que j'ai pas le choix. Ça veut dire que j'accepte ce qui m'arrive et je... C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est comme ça que je dois le penser. C'est j'accepte ce qui m'a été donné. Avec l'aide du divin, je peux passer toutes les épreuves. Donc en réalité, pour sortir de ce monde-là dans lequel on est aujourd'hui, qui a un poids... Le monsieur m'a dit, oh là là, vous avez fait... Parce que le matin, on fait 2 heures de cours. On faisait 1 heure, on est passé à 2 heures de cours le matin. Mais pourquoi nous, on ne fait pas 2 heures avant? Parce qu'à l'époque, je faisais 2 heures et on s'est retrouvé avec 4. Non, 2 heures, 4. Non, j'ai pas dit non. Je dis qu'à l'époque, j'avais fait, et un jour, on s'est retrouvé 4 avec 2. Je dis, moi. Donc, leur avait dit ici, avec l'aide de Dieu, si le maître du monde, il a mis sur tes épaules quelque chose de lourd, qui pèse, c'est avec ça que je vais arriver. Je lui dis, t'as parlé avec ton épouse, Sadeket? Tu as parlé avec elle? Et elle me dit, oh là là, je vais avoir des problèmes. Alors, qui est-ce qui va parler avec ton épouse alors? Si toi, tu ne parles pas avec ton épouse, qui est-ce qui va parler avec ton épouse? Tu lui as dit, Madame Sarah, ton mari? Il est assez grand. Je t'abarre, c'est un mot. Il y a des chidushim tous les jours. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ezer kenegdo. C'est quoi Ezer kenegdo? Il doit s'aider lui-même. Ezer kenegdo. La femme est là. Ou elle est une aide, ou alors elle le frappe. Ou alors elle le frappe. Tu dis au mari, ou je t'aide, ou je te frappe. Qu'est-ce que tu veux? Fais un choix. Une aide contre lui. C'est ou je suis une aide pour toi, je vais t'aider dans ton travail et tu vas grandir, ou alors tu vas m'envoyer sur le dos. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, si elle n'est pas lourde, c'est possible. Il peut se promener avec, ça marche, c'est bon. Omer Arav, derech avoda shel en brera, yesod gadol ou ba'avodat Hashem, de savoir dans notre tête, en brera, j'ai pas le choix, c'est ça qu'il faut que je fasse. Acharei asrat dorot, on a vu qu'Avraham Avinu, il a passé 1, 2, 3, 4, 5, combien d'épreuves il a passé? Et comment il les a passées? Petite bonne, viens, on essaie de prendre la Torah et de regarder comment lui, Avraham Avinu, il a réussi à passer ces épreuves-là. C'est pas shoot. Chayav, en librera. Je suis obligé. Je comprends en réalité que j'ai un travail à faire. Umiore, dat emuna leolam, omnamu alach bet mimut, leisaref blich efshet maot. On a vu comme ça qu'elle était jetée dans le, comment on appelle ça, dans la fournaise. Il marche dedans, il se promène. Si tu penses que tout vient d'Hachem, donc tu n'as pas la crainte. Si tu penses que tout vient d'Hachem, alors tu es rassuré. Tu n'es pas dans la... Comment c'est aujourd'hui cette maladie nouvelle de... Comment on appelle ça? Dikaon. La dépression. Dépression. Dikaon. Combien de gens ils sont dans le Dikaon aujourd'hui? Combien ils sont tristes? Omer Arav. Tzarech ule kadesh et Hachem al yedei mitato ve'en brirat acheret. Même s'il faut donner ma vie pour Hachem. Même si je dois arriver à donner ma vie pour Akash Baruch Hu. Il faut que dans ma tête ce soit clair. On est là pour lui. Je suis là pour lui. Il m'a envoyé à faire quelque chose dans ce monde-là. Et des fois, on a du mal à comprendre. Intellectuellement, il y a 2 mondes. Il y a le monde de la tête et le monde du cœur. Si quelqu'un comprend de faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, fais ton travail. Fais cette Messirut Nefesh. Fais cette application de toi-même. Investis-toi dans ton travail. Et tu vas en réalité, tout dans ce monde-là, il est Siata Dishmaya. C'est un cadeau du divin. C'est lui qui donne. Tu n'as pas besoin en réalité de faire plus que ça. Fais ce que tu dois faire. Mais nous, avant de commencer, qu'est-ce que je fasse? Embrera. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors que le travail, il est contraire. Puisqu'il n'y a pas le choix, il va falloir que je prenne en main. Vechen batorah kedusha matzinu nisayon, shehu me'anisot hakadosh me'od. Ariu nisayon navi hasheker. Comme on a vu combien il y a eu de prophètes sheker, des prophètes qui étaient des faux prophètes. S'il vient maintenant, il nous parle. Oui, il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a dit il était Mashiach. Ça marche chez vous. Ils vendent des merguez à City. Mashiach, ils vendent des merguez. Pourquoi pas? Il dit le Rav. Est-ce que notre sechel il est capable de comprendre en réalité, sadikim,
Tout le monde est en train de regarder la télévision. Le Hamas, il bouge. Ils sont en train de tirer sur Sderot. Ça tombe. On se prépare. Il va voir. Qui est-ce qui lève la tête vers Akash Borou, qui lui demande à Akash Borou? On est là à l'affût. Qu'est-ce qu'il veut faire l'armée? Si les avions ils bougent. Qu'est-ce qu'on a acheté? Est-ce qu'on avait? Est-ce que... Où on se trouve encore avec cette foi-là? Elle est encore loin. Dans nos têtes, intellectuellement, on est encore bloqué. Dans nos têtes, on est encore bloqué. Vechen batorah gdusha. Notre sechel, il ne peut pas tout comprendre. Et il y a des tonnes de choses qu'on ne comprend pas. Combien de choses aujourd'hui on est capable d'expliquer? Mais il faut, si je vous demande à chacun de vous, regarde 30 ans ou 40 ans en arrière, et où je suis maintenant, tu aurais pu imaginer qu'on aurait pu faire tout ce travail, qu'on aurait pu passer toutes ces épreuves, Combien on en a eu? Une derrière l'autre. Combien il y en a eu? Et chacune, on a passé. Une derrière l'autre, on a passé. Asma Baya. Omer Arav Imken, Bema ilachem adam beIsro, comment un homme il peut battre son Yetzer Hara, qui menaçait Hashem Elokim etrem ladat aishrem moavim et Hashem Elokechem, bechol levavchem. Sache, il dit le Rav, qu'en réalité, le maître du monde, il veut savoir combien tu l'aimes. Si tu l'aimes de tout ton cœur, tu es entier dans cet amour-là, ou malheureusement encore c'est quelque chose de, comment on appelle ça, platonique. Ça se fait avec les hommes, ça se fait avec le divin. Un amour platonique, c'est tout plat. Un simcha. Il n'y a pas de joie. On ne la sent pas. Elle n'existe pas. Vendredi soir, je suis rentré à la synagogue. Dans le Safon, hein. Dans le Safon. Il n'y a pas de rave. Qu'est-ce qu'ils me disent? Vous pouvez faire une dracha? Je lui dis, excusez-moi, peut-être que vous êtes choqués. Mais pourquoi vous courez pour faire la tfila? Pourquoi vous courez? On a l'impression qu'il y a une mise-bas de sortir avant de rentrer. Pourquoi vous faites la tfila aussi vite que ça? C'est Shabbat. Le seul jour qu'on peut lui consacrer. Le seul jour. Un Lanouzman. Tu rentres à la synagogue, on a fait la tfila. J'ai regardé, je dis quoi? Elle est finie. Il y a le Shirachirim, les Chadodi. Lama Makara. Un mot platonique. Tu le dis tous les jours, je t'aime, chérie. C'est pas un shoot. C'est pas un shoot. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, il dit le Rav comment? Qui menaçait Hashem Elokecha, le maître du monde, il te met à l'épreuve. À l'idée Ahava, Efshar lomar davar she'eni nir'eh al pi hasechel. En réalité, quand quelqu'un il est amoureux, il est capable d'aller au-dessus du sechel, puisque le sechel, il est limité. On le voit dans notre vie, on est capable de faire des choses qui dépassent notre intellect. Avec le divin, c'est la même chose. Si en réalité j'aime le divin, je suis prêt à faire des choses. Il y a à venir, il y en a, il m'a demandé, Rav, si je lâche mon travail, j'ai dit, tu veux faire quoi? J'ai envie de rentrer au collège. Nous, comment je vais vivre? Tu ne peux pas rentrer au collège. La réponse était bonne ou pas? Oui. Tu ne peux pas rentrer au collège. Il la connaissait d'ailleurs, la réponse. Mais la question, elle est déjà, c'est fini. Elle m'a la guide. Comment je vais faire pour vivre? Ça va chez moi. Qui est-ce qui t'a donné à manger jusqu'à présent? Qui est-ce qui t'a donné à manger? Toi, c'est toi qui travailles. Akash Baruch Hu qui donne. Astis Mochalav. Comment tu peux rentrer dans le monde de la Torah et avoir un safek? Yemireh aben maaseh aviv shenireh berur ke'avla. וזאת משוכנע הוא שאביו לא חטא, וידענו לכף זכות, על ידי כל מיני תירוצים, חיכויים לך בשכל. Il dit quand on voit un père qui a fait une avéra, un enfant qu'est-ce qu'il fait? Alors il va trouver des tiroutsim, il va trouver des réponses. Non, papa il n'a pas dû faire ça, sûrement qu'il a eu un problème, sûrement on voit des choses que des fois ça ne tient pas debout. On voit des choses dans la maison, ils ne tiennent pas debout. Comment? Tu l'aimes Hachem ou pas? Alors si tu l'aimes, alors pourquoi tu ne fais pas plaisir à Hachem? Pourquoi tu n'essaies pas d'aller au-devant? Pourquoi tu n'essaies pas d'aller chercher? Tout ce qu'un homme il ne cherche pas ou qu'il n'aime pas, il est dur pour lui de le faire. Tout ce qui n'est pas quelque chose que je vis, il est dur. Si en réalité tu viens et tu aimes faire ça, tu viens faire ta tefila, tu ne regardes pas le temps. Tu ne regardes pas le temps. Je te rappelle combien de temps tu étais assis avec ta fiancée? Des heures à popoter. De quoi tu parlais? Choum d'avoir. Il n'y avait rien. Et je pense et je crois les oiseaux. Et pourtant tu restais des heures à parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on était fiancés, je parle. Après le mariage, c'est autre chose.
Ah, ya Rabbi. Mais pendant cette période-là, il y a un moment où on papillonne là-bas un petit peu. Quel avec Akash Borou, tu viens, tu rentres Bet Knesset, Omer Arav. Ou Machel Libo Chafetz, ce que ton cœur il recherche, il a besoin. Efshari, tout est possible. Tout est dans les mains. Donc en réalité, En Brera, Mazel Brera. Dans tes mains, à toi de savoir, de comprendre, de donner les moyens, de faire en sorte que ces choses-là que tu vis aujourd'hui, au jour le jour, ils dépendent que de toi. Et on a cette semaine-là qui termine demain soir. Combien on peut encore prendre de force? Combien on peut prendre encore de force dans ces jours-là? Il faut se remplir maintenant. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit Bet Shammai et Bet Hillel. Si tu n'es pas soref, si tu ne viens pas brûler ce quotidien dans lequel on est, avec cette touma de Yavan, c'est toujours le même monde, les mêmes choses, les mêmes attirances, les mêmes plaisirs. Nous, Teshaneksat, essaie de donner un piment à ta vie. Donne un peu de parfum à la vie. Comment ça dit? C'est pas shoot, mets la Torah. Mets la Torah. Tu t'assois et tu parles avec ton mari. Vous savez le petit livre que je vous ai prêté, je vous ai donné, pardon. Je vous ai donné. Le petit livre que je vous ai donné. Il y a 3 dans mon chiot aujourd'hui, le Shabbat, ils jouent avec leurs femmes et les enfants. Ils prennent se lever, ils font un jeu. Chérie, cet outil-là, d'après toi, qu'est-ce qu'il est? Comment on peut le déplacer? C'est ce que j'ai fait ce Shabbat. Ken, ça va, c'est bon. Vous vous rendez compte? La chemise, la fameuse chemise que vous avez dit mouillée. Ken. Vous avez dit, exemple, je suis à l'hôtel, j'ai une chemise mouillée, je l'ai mise dans le neige-stand. Alors après, ils ont dit, et alors ici, j'ai pas de chemise, j'ai rien à mettre. Comment je vais aller faire Mincha, Dougma? Et qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut plus la toucher, on a dû rendre du mouxé. Alors comment vous allez faire Mincha après? Elle m'a la saute, on l'a rendu mouxé, je ne peux pas la prendre. Alors comment vous allez faire Mincha? Et il prend le chemise de sa femme, je sais pas. Il prend une robe de chambre. On m'a coincé. Non, il n'y a pas de coincé, j'ai fait que cette chose-là, maintenant, elle est mouxée. Je l'ai mixat dato, je l'ai enlevé de mon esprit. Je ne peux plus l'utiliser. Je l'ai jeté dans le panier à linge. Nigmar? Il n'y a rien d'autre. Je peux changer ce que moi j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé. Ken, je finis, Bezrat Hashem. Oui, parce que normalement, il prépare sa tenue du Shabbat, il la met pas au sale. Non, il a dit que c'était la seule et unique. Ken, le fait qu'il ait jeté dans le linge sale, en réalité, il a montré que c'était là, elle n'était pas. Ken, je finis. Dans ton Shabbat, la chemise, tu la mets pas au sale, donc ça veut dire que ça ne peut pas t'arriver. זהו סודו של נס חנוכה. ניצחון המעטים על הרבים היה נראה כנמנע בדרך טבע. Quand on a vu ce qui a marqué, que le peuple d'Israël et les Maccabim sont partis faire la guerre, naturellement, notre Sechel ne peut pas comprendre combien d'hommes ils sont partis faire la guerre contre combien de soldats. Ils ont abattu des milliers de soldats. Est-ce que l'esprit d'un homme il peut comprendre des choses comme ça? Il dit le Rav, et là, si j'étais déjà depuis le départ avec ce sechel là, en sachant que j'ai ces ennemis là, il va falloir faire la guerre. Alors imaginez Israël dans quelle situation elle est là quand on sait qu'on a combien de millions autour de nous